Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels, je me suis vu, je marchais dans le cimetière avec l'ange de l'Éternel. Dans le cimetière là que nous voyons bien aimé, ce sont des maisons de gens. Si peut-être tu es mort aujourd'hui, ta famille va acheter le terrain pour toi. Là où ils vont t'enterrer, c'est là, ça restera ta maison. Si peut-être ils vont t'enterrer au Congo, si peut-être ils vont t'enterrer quelque part, là où ils vont t'enterrer, ça deviendra ta maison. Vous voyez? Voilà. Le cimetière sont des maisons. Les cimetières sont aussi des quartiers des gens. Spirituellement, ce sont des maisons. Ce sont des parcelles des gens. C'est pourquoi il faut éviter, quand tu marches dans le cimetière, vous partez enterrer quelqu'un, vous jetez les histoires dans les tombeaux des gens dans le cimetière, ce n'est pas bon. Le mort aussi vit. Alléluia, bien-aimé. Le mort aussi, il vit. Il y a des gens qui sont morts, ils vivent en esprit. Ils sont comme nous. Il attend l'arrivée du Seigneur parce que le Seigneur nous dit, quand le Seigneur reviendra, les morts ressusciteront. Vous voyez? Les morts ressusciteront, bien-aimés. C'est pourquoi les gens qui sont morts, ils vivent comme nous en esprit. Ils mangent comme nous. Ils parlent comme nous. Ils font tout comme nous, bien-aimés. C'est juste que ils n'ont pas le corps. Mais il n'y a rien de différence entre le mort et le vivant. Juste que le mort, ils n'ont pas la chair humaine. Ils n'ont pas le corps comme nous. Mais ils peuvent parler, manger, jouer, rire, pleurer. Ils peuvent faire tout comme nous. La jeune dame, c'était l'ange de l'Éternel. Il s'est transformé comme une femme. Il a pris l'image d'une jeune femme pour aller avec moi dans le cimetière pour m'expliquer des histoires. Et j'étais avec elle dans le cimetière. Elle me parlait dans le cimetière. On marchait avec elle. Elle me racontait des histoires. Elle me disait, regardez ici, la personne ici, on l'avait enterrée ici. La personne là, comme ça. Regardez le tombeau là. L'autre là, elle était ici. Elle m'expliquait des histoires du cimetière. Et moi aussi, j'étais là, je regardais. Parce que je vous avais dit que je fais des voyages spirituels. Je fais des voyages spirituels. Je suis une femme spirituelle. Après qu'on a fini de parler avec elle, on est sorti dans le cimetière. Mais là où on s'est retrouvé, il y avait comme macadam, il y avait de voitures qui passaient. C'était comme prince. J'ai reçu un don extraordinaire. Je vois des morts. Des gens qui sont morts, je le vois. Le Seigneur peut aussi te faire grâce de recevoir un message des morts. Un mort peut te visiter, il te donne le message pour venir parler comme ça. Ça vient aussi, ce sont des gens qui ont ce genre de dons. Vous voyez? Bon, moi j'ai reçu un don extraordinaire. J'aime le don que le Seigneur m'a donné. Je l'apprécie, je la protège. Vous voyez, c'est comme quelque chose de spécial. Il ne donne pas ça à n'importe qui. Il faut être seulement quelqu'un spirituel pour avoir ce genre de dons. Voilà, parce que je suis esprit fort. Et je suis une femme spirituelle. Moi, ça me limo. Positivement, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un don que le Seigneur m'a donné. C'était avant-hier, je dormais à la maison. Je me suis retrouvée avec une maman de la famille. Moi, je parlais avec elle. J'écoutais mon oncle qui était mort depuis. Il vivait en Belgique. Pendant qu'il venait avec la colère, l'Esprit de Dieu m'a signalé. Il m'a donné son nom. Et pendant qu'il venait, bien-aimé, la maman que j'étais avec elle, c'était une maman de famille. Elle m'a caché. J'éteins son nom pour la protéger. Elle m'a protégée. Elle me dit, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Il vient, cache-toi. Je me suis cachée. Et je vis le grand frère de mon père, il était en colère. Il est déjà mort depuis. Il vivait en Belgique. Il était tellement en colère contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai donné le message. Il est venu à la maison. Il était fâché contre moi. Il était vraiment en colère. Parce que je donne le message du Seigneur. Il était vraiment en colère. Et la maman, elle a répondu au grand frère de mon père. Elle a reçu un don de vision. Le Seigneur le parle. Elle a reçu un don de vision. C'est pourquoi elle parle. Elle n'a pas de problème. Elle a reçu le don de vision. Elle voit.
Et le grand frère de mon père, il était fâché. Il était fâché. Mais là, c'était un esprit. Et directement, quand je me suis réveillée, je commence à prier. Et ils ont fait le choix de servir Kimbangu. Parce que j'ai donné des messages contre Kimbangu. J'ai dit Kimbangu n'est pas Dieu. Ils ne seront pas contents de ça. Parce que je dis la vérité. Parce qu'eux, ils servent Kimbangu. Moi, je ne servais pas Kimbangu. Moi, je servais Jésus-Christ, Messia. Maintenant, si, bien-aimé, si je n'ai pas parlé, le Seigneur ne sera pas content. J'aime vraiment protéger ma relation avec le Seigneur. Vous voyez? Un jour là, comme je vous dis toujours, je n'ai pas donné le message du Seigneur. Le Seigneur était fâché contre moi. Le Seigneur Dieu, il était fâché contre moi. Si le Seigneur est fâché contre toi, bien-aimé, je t'ai dit, maman, tu vas sentir ton corps là comme si... Je sentais mon corps, c'est comme si, mon Dieu, il est fâché. Je t'avais parlé de ce temps, pourquoi tu caches? La voix de l'Éternel, ça fait trembler. Depuis là, bien-aimé, si le Seigneur me parle seulement, je ne garde plus. En esprit, ma famille me disait, ça te cherchera des problèmes ce que tu fais. Ça te cherchera des problèmes dans ton mariage, ça te cherchera des problèmes dans ton foyer, ça te cherchera des problèmes dans le monde de combat. Mais je n'ai pas de choix. Mourir pour Dieu, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas le choix. C'est l'alliance que je fais avec le vrai Dieu. C'est l'alliance que je fais avec le Seigneur Jésus-Christ. Je le servirai tout au long de ma vie. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Moi, je donne des messages. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous parle. Les gens, ils ont peur. Regardez Jérémie. Il était entre la vie et la mort. Il donnait des messages politiques, églises, ou quoi. Il donnait tout le message. Il avait eu peur de sa vie. Mais il n'avait pas le choix. Parce qu'il était choisi par Dieu. Jonas, il a voulu fuir l'œuvre de l'Éternel. Mais il a été captivé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a dit, non, c'est toi que je vais choisir d'aller donner le message à Ninive. Le choix de l'Éternel. Si tu es choisi par Dieu, tu ne peux jamais fuir. Comme moi, là, captivé par le Seigneur. Serré par le Seigneur. Tu es de moi. Tu me serviras. Moi seul, ton Dieu. Messia. Yahvé. Bien-aimé. Il y a des gens qui me cherchent spirituellement pour me faire du mal, qui me cherchent aussi physiquement. Si tu viens en esprit, je suis là. Tu vas me trouver. C'est mon choix qui dérange le diable. C'est mon choix qui vous dérange. Le temps qui vient, je prophétise. Je vais commencer à donner des messages jolis. Vous allez voir comment les choses vont changer. Je vais commencer à donner des révélations authentiques. Des révélations authentiques, des révélations de messages authentiques. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant, mais il fait grâce à qui il veut. On ne peut pas limiter Dieu. On ne peut jamais limiter Dieu, bien-aimé. Moi, je vois des morts. Et si le Seigneur voudra, tu peux aussi recevoir le message d'un quelqu'un mort. Moi, je n'ai plus peur des histoires spirituelles. Si je vois le mort comme ça, je n'ai plus peur. Parce que les histoires de formation que j'ai passées, bien-aimé, le Seigneur m'a formé. Je n'ai plus peur des esprits. Même si quelqu'un, si on me dit que quelqu'un il est mort, oh, il est mort comme ça, pleurer. Je ne pleure plus comme je pleurais avant. Je ris seulement parce que je sais qu'il va aller vivre dans ce monde-là. Je trouve normal. Si quelqu'un mort, je vois ce qu'on s'il il est juste déplacé. Je n'ai plus souci là que j'avais si quelqu'un mort, je me soucie, non. Je vois qu'il est parti dans un autre monde pour moi. Je n'ai plus peur de mort.
Je vous avais dit un jour, j'ai vu mon grand-père. Il me donkait. Alors, je le vis. Mon grand-père, il était mort depuis. Il s'est caché aux côtés de télévision. Moi, c'est comme ça avec les téléphones. C'est comme si j'étais avec le laptop, avec le téléphone, je faisais l'œuvre de l'Éternel. Maintenant, il s'est caché, mon grand-père. Mort depuis. Maintenant, quand j'étais avec mon téléphone, je fais comme ça, je vis. Je lui ai dit, toi, tu fais quoi ici? Sors! Je l'avais chassé. Sors! Sors! Directement, il est disparu. Vous voyez? C'est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Moi, en réalité, je ne combats personne. Faire l'œuvre de l'Éternel, ça devient un combat pour d'autres personnes. Si peut-être moi je serve le Seigneur, que ma famille n'était pas avec le Seigneur, ça devient un combat, un défi. Vous voyez? Les gens parlent que ce que tu fais, ça va te créer des problèmes à la longue. Je ne vois rien du mal en fait. Ce que même Jérémie a fait, Ézéchiel a fait, Daniel a fait, c'était plus que même. Ni ne prophète ce soir. Je préfère de rester avec le Seigneur que de rester avec le monde. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Je vois les morts. Je n'ai plus peur d'eux. Un jour, je dormais. Pendant que je dormais, je vis une maman, une jeune femme. Elle est venue dans ma maison. Elle m'a donné le message. Elle a dit qu'elle a planté un arbre de baobab derrière la maison. Elle parlait des histoires sur un arbre qu'elle a vu. On a planté contre moi, en fait, des choses comme ça. Et moi, je dormais. J'étais là, je l'écoutais. Elle parlait avec quelqu'un à la maison là-bas. Pendant que je dormais, je suis en train de voir un esprit. Elle donnait le message. Mais je l'ai chassé. Mon esprit, c'est très, très puissante. Mon esprit, c'est l'esprit de guerrière. C'est l'esprit puissant. Je ne supporte pas des gens qui sont mal, en fait. Je ne supporte pas les sorciers. Il y a d'autres sorciers, ils sont là toujours pour manger les gens et tout là. Tous les sorciers, ce n'est pas un bon travail. Mais il y a d'autres sorciers, ils n'ont pas l'envie de te tuer. Mais ils t'aiment comme ça. Ils viennent te donner le message. Mais comme mon esprit est très forte, ne supporte pas de sorcières, des sorciers. C'est comme si la femme là, la maman là, qu'elle était venue, c'est comme si elle était sorcière. Elle a vu ça dans la sorcellerie. La sorcière là, elle était venue accuser. Je suis très puissante en esprit, guerrière de l'Éternel. Je ne supporte pas de sorcières. Même si tu ne viens pas pour me tuer, juste pour te voir comme ça, il n'y a pas de relation en fait. Mais elle était juste venue me donner le message. Mais moi, je l'ai chassée. Parce que, en esprit, je savais que c'est une sorcière. Elle a vu quelque chose, c'est pourquoi elle est venue me parler. Moi-même, je savais qu'ils ont planté une plante de la sorcellerie là-bas contre moi. Mais je n'ai pas le choix. C'est le Seigneur qui va faire. Hein? Moi, je ne fais rien. Je savais, mais juste la prière de l'Éternel qui va déterrer cet arbre-là. Pendant que je parle, le Seigneur vient de déterrer cet arbre dans le nom de Jésus. Et je chassais la femme. C'était une maman. Quand je la chassais, j'étais en esprit. Hein? Mon corps était dormi, mais mon esprit était éveillé. Dans mon lit. Après, elle est partie. Elle avait eu peur. Elle est partie. Mais en réalité, je voyais en esprit qu'elle était juste venue me signaler, me donner le message pour me signaler, mais elle n'avait pas le mauvaise pensée de me faire en fait. Mais c'est une sorcière, elle n'avait pas de mauvaise pensée de me faire, juste pour me signaler. Mais moi, tellement je ne supporte pas de sorcières, je l'avais chassée. Parce que je sais que ce n'était pas l'Esprit de Dieu, mais c'était pas l'Esprit de Dieu, malgré qu'elle avait vu. On ne peut pas faire une sorcière confiance, hein. Même si elle était venue... Donc, bien aimé, il est vrai, même si elle était venue positivement, mais comme mon esprit ne supporte pas la présence de sorcières, c'est ça en fait. Parce qu'il y a des voyantes de l'Éternel, comme je vous avais dit, je suis prophétesse voyante.
prophétesse voyante, même comme la Bible nous dit sur 1 Samuel chapitre 9, verset 9, la Bible nous dit qu'à l'époque, on appelait aussi le prophète des voyants. Vous voyez, on disait souvent, on va aller voir le voyant. On appelait le prophète le voyant. Non, moi je suis voyante en fait. Parce que je vois dans le monde spirituel. Donc dans le monde physique, je suis présente. Et dans le monde spirituel aussi, je suis présente. Donc je suis voyante en fait. Je vois les choses spirituelles. Pour aller combattre, sauver, prêcher, guérir, parler de Dieu, évangéliser. Donc je fais beaucoup de travail spirituellement. Je ne fais pas seulement de travail physiquement, mais je fais aussi des travail spirituel. Voilà. Mais il y avait aussi une voyante, mais c'est elle est voyance de magique en fait. Voyance magique, ce n'est pas de Dieu. Elle travaille, elle est initiaire, elle travaille sur TikTok. Une fois je passais sur TikTok, je vis la voyante là. Bon, je l'ai juste vue quoi. Son visage était resté dans ma mémoire. Je voyais. Comme si quand tu prends le téléphone, tu montes comme ça, tu vois il y a des vidéos. J'ai vu quelqu'un là qui parlait des histoires un peu intéressantes. Je regardais, c'est une voyante. Elle fait des histoires là comme des voyantes. Elle parle des histoires, des élis, de lumière, de quoi. Leurs histoires seulement en fait. Ce sont des gens qui travaillent des cartes. Elle est quelqu'un qui travaille des histoires des cartes, qui travaille des segues, qui travaille des cartes, qui travaille avec des cailloux, de pierres, qui voit des voyances de vie des gens. Donc, comme des ngangas, des histoires comme ça. Moi, je passais seulement, mais son visage était resté dans ma mémoire. Maintenant, en esprit, c'est comme si elle me voyait sur TikTok. C'est par là qu'elle m'avait visité aussi spirituellement. Bien aimé. La voyante là, ce n'est pas la voyante de Dieu, parce que moi je suis la voyante de Dieu, voyante prophétesse voyante positive de Dieu. Mais pour elle, c'est les histoires de voyantes spirituelles, des histoires de cartes et tout là. Parce que les gens de cartes ne croient pas qu'ils sont des sorcières ou des sorciers. Ils croient qu'ils font les histoires de Dieu, mais ce n'est pas bien de faire les histoires de cartes. Et je connais une petite sœur que je connais. Elle aussi, elle fait des histoires de cartes. Vous voyez, elle fait des histoires de cartes, de magique, de cartes. Parce que les histoires de cartes, là, souvent, ce sont des histoires magiques, en fait. Voilà. Pendant que je dormais à la maison, elle a vu ma photo sur TikTok. Je prophétisais pour les gens, je faisais les histoires. Elle a vu que non, elle m'a vu, non. Elle était intéressée de moi, mais c'est une voyante magique, voyante spirituelle, côté magique. Et je vis, elle est venue en esprit. Elle est venue me donner un message en esprit. Ouais, quand tu as une autre dimension spirituelle, même les sorciers vont perdre de toi. Vous voyez? Et la voyante là, elle était venue me visiter spirituellement, me parler qu'il y a quelqu'un de ma famille qui l'a visité pour me faire du mal et tout là. Mais pendant que moi je dormais, mon corps est mort, mon esprit est vivant. Je voyais, l'esprit aussi se repose. L'esprit aussi se repose. Il se repose aussi. Vous voyez? Parfois tu dors avec ton esprit, mais tu vas écouter. Vous voyez? Voilà. Parce que pendant que je dors, mon corps est mort, mon esprit était là, j'écoutais. Voyante là, elle fait des cartes, elle est venue me visiter spirituellement. Elle m'a dit, il y a quelqu'un de ta famille qui veut te faire du mal. Elle m'a visité pour te faire du mal, des choses comme ça. Je l'ai chassée. Je l'ai chassée, bien aimée. Je l'ai chassée. Mais elle était venue me donner le message positivement. C'est une sorcière, elle fait les histoires des cartes de magie. Elle n'avait pas les pensées de me faire du mal. Elle était juste venue pour me donner le message. C'est une voyante. Mais je l'avais chassée. Pourquoi? Parce que mon esprit ne va pas supporter sa présence. Parce que mon esprit, ça ne supporte pas les sorciers. Je ne supporte pas les sorciers. Quand je vois les sorciers, j'ai l'impression de crier pour tout le monde savoir qu'il est sorcier. Moi, quand j'attrape un sorcier, je crie. Même quand j'attrape un sorcier dans mes rêves, je crie pour signaler tout le monde regarder un sorcier. Donc, mon esprit, c'est comme si
Je ne supporte pas les sorciers. Quand je vois les sorciers, c'est comme si j'ai envie de crier, signaler à tout le monde, regardez les sorciers ici, un sorcier ici. C'est comme ça que je suis. Même physiquement, si je te rêve seulement que tu es un sorcier, je n'ai pas peur des esprits. Je n'ai pas peur des esprits. Elle m'a dit que non, il y a quelqu'un de ta famille qui veut te faire du mal. Elle m'a consulté, elle m'a dit comme ça. Après, je l'ai chassée. Je dis, sors! C'est qui? Sors! Je l'ai chassée. Elle a eu peur, elle est partie. Je l'avais chassée. Je l'avais chassée parce que il n'y a pas de relation entre des gens de ténèbres et les gens de lumière. Vous voyez, comme quelqu'un là, comme la femme là qui était morte, qui est venue me visiter positivement, si réellement elle était de Dieu, peut-être je voulais recevoir le message pour elle. Vous voyez, mais comme elle n'était pas de Dieu, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le Seigneur n'avait pas permis en fait. Et par là, je chassais la dame là. Mais elle était venue juste me donner le message positivement. Moi, je ne crois pas qu'il y a des sorciers. Il y a comme le blanc dit souvent, il y a des bons sorciers et des mauvais sorciers. Non, je ne pense pas. Pour moi, tout sorcier, parce que la sorcellerie, ce n'est pas un bon travail en fait. Vous voyez? La sorcellerie, ce n'est pas un bon travail. Ce n'est pas quelque chose de différent. Tous les sorciers sont des sorciers. Il peut venir, premièrement, il peut venir aujourd'hui positivement. Dans 3 jours, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va planifier pour toi. Parce que tu n'as pas de même chose que elle. Tu n'as pas le même esprit. Tu ne travailles pas même Dieu, même objectif, même chose. Il peut te combattre ou elle peut te combattre. Il n'y a pas de bons sorciers. Il n'y a pas de bons sorciers et de mauvais sorciers. Tous les sorciers sont mauvais. Vous voyez? Donc, c'était ça. Je prends des visitations spirituelles. Il y a des gens qui sont morts qui me visitent. Il y a des gens spirituels. Il y a des gens spirituels qui me visitent. Il y a beaucoup de gens qui me visitent spirituellement. Vous voyez, il y a des gens qui sont bons, de morts. Il y a des gens qui me visitent spirituellement. Parce que je suis quelqu'un qui est dans le monde spirituel. C'était ça pour vous dire que non... c'est une grâce que j'ai reçue de l'Éternel. C'est une grâce parce que j'aime la spiritualité. Moi-même, je vais choisir la spiritualité parce que la spiritualité, c'est bon. Parce que si tu veux gagner le monde physique, tu dois d'abord gagner le monde spirituel. Si tu veux être grand, quelque chose de bon dans ce monde, tu dois être quelqu'un spirituel. La plupart des gens qui sont élevés dans le monde physique, ils sont dans le monde spirituel. Tu ne peux jamais être élevé comme ça si tu n'es pas spirituel. Le secret de l'élévation, le secret de faire de grandes choses, d'être grand, ça commence spirituellement. Parce que la Bible déclare en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Donc, il faut que ton esprit puisse être fort spirituellement pour combattre les esprits, d'autres esprits, pour être grand dans le monde physique, en fait. Même aux côtés de Dieu, le Seigneur élève, voyez. Le diable aussi élève dans sa façon. Mais la différence entre la réussite avec Dieu, parce que la Bible déclare la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est-à-dire la bénédiction vient que de Dieu. Ce que le diable donne, c'est seulement pour toi. Il travaille ça, il te donne. Vous voyez? Mais tu vas voir, tu vas faire des CC 10 ans, 15 ans. Et tu finiras toujours à perdre tout, à mourir ou bien à regretter. Mais au contraire de l'Éternel, ça sera éternité. Même quand tu vas mourir, tu vas vivre en paix. La génération de ta génération, ils seront en paix. Vous voyez, la différence de la bénédiction de Dieu, ça sera la bénédiction de Dieu, la bénédiction du diable. Parce que le diable d'abord n'a pas la bénédiction. Il utilise seulement ce que le Seigneur t'a donné. Donc, on ne peut jamais comparer l'élévation de Dieu et l'élévation du monde. Voyez, le diable travaille seulement avec ce que le Seigneur nous a donné pour nous élever. Les grands pasteurs aujourd'hui, ils pensent que c'est le diable ou le pouvoir occulte qui les a élevés aujourd'hui. Ils sont de grands succès. Mais c'est seulement leur étoile là, c'est seulement leurs histoires que le diable a travaillé pour les donner. Mais nous, naturellement, nous serons élevés. Nous sommes déjà élevés. Voilà, je ne peux pas dire que nous serons élevés. Je suis déjà élevé. Voilà, je suis déjà élevé dans le monde spirituel. Que c'est un peu ça en fait.
C'est le Seigneur qui élève. Voilà. Donc, pensons positivement. Ce que j'ai à capter dans mon esprit, ne parle jamais mal contre ta vie. Si tu veux être grand, ne parle jamais mal contre ta vie. Même si quelque chose ne marche pas, même si quelque chose ne marche pas, il ne faut pas dire que moi je suis comme ça, moi rien ne marche. Non, moi tout marche. Moi je suis bien. Moi j'avancerai. Moi je suis arrivé. Je ferai les grandes choses. Le Seigneur fera. Voilà. Tu parles de bonnes choses. Ne parle jamais mal contre ta vie. Quand tu parles mal contre ta vie, la parole est puissante. Ça va coller ta vie. Ça risque à réaliser. C'est pourquoi moi, je fais très attention avec des paroles. Moi, je parle toujours que je suis grande. Je suis puissante. Je suis bien. Tout va bien. Même si je vois quelque chose, même si je vois un peu de... Non, je parle toujours, tout va bien. Parce que la parole, c'est très puissant. La parole, c'est très puissante. Quand tu prophétises les choses dans la vie des gens, et tu as 80% de retour. C'est pourquoi j'aime souvent prophétiser de bonnes choses dans la vie des gens. Parce que quand tu prophétises d'autres histoires, ça risque à venir dans ta vie. Vous voyez? Donc, je vous parlerai beaucoup des histoires. C'est ça que je voulais parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Merci beaucoup pour les gens qui m'ont suivi. Que la paix du Seigneur vous bénisse. Merci.